Je sais, je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas, mais il faut faire cette vidéo. Ok, je sais. Attends, je vais voir. Ok, bon, il faut de la lumière, Bon, je crois que c'est bon. Ok. Ici mai 89. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des survivants et que moi, j'aurais peut-être pas survécu. Je suis en train de faire un journal pour vous dire que au bout du 15e jour, nous sommes le 15e jour, et peu après avoir fait la vidéo justement du journal de bord lié au confinement du 12e jour, je sais pas, il s'est produit quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il y avait des gens qui étaient soi-disant morts et ils étaient revenus à la vie, ils attaquaient les gens. On ne sait pas ce que c'était. Au début, j'ai cru à une blague, mais c'est difficile à dire. Pour vous dire, j'en tremble tellement que c'est horrible. Parce que, pour vous dire, nous ne savons pas à quoi on a affaire. Mais je pense fort et bien que le Covid-19 a dû muter et a dû avoir une mutation extrême qui a dû transformer ces gens en monstres. On peut dire des monstres. Je peux vous raconter, c'est que peu après avoir fait cette vidéo, ces rumeurs sont tombées comme on va dire, une hécatombe. On ne sait pas pourquoi, d'où c'était venu. Au début, j'ai cru que c'était une blague, une farce. Et je me suis pas posé de questions, je me suis dit, bon bah voilà, on a affaire à des débiles, on va dire des gens qui flanquent la trouille à tout le monde, et point barre. Je me suis pas fait d'illusions. Mais et lundi, quand j'ai repris le boulot, parce que j'étais en vacances pendant 3 semaines et le confinement a commencé la deuxième semaine de mes vacances, j'ai vu quelque chose. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai vu 2 personnes en train de bouffer un autre gars. Je sais pas ce que c'était. Ces choses m'ont pas vu par chance. Tout ce que je pouvais dire, c'est que c'était humanoïde, mais c'était pas humain. C'était quelque chose d'horrible. Je ne savais pas à quoi on avait affaire. Et puis je suis allé au boulot sans me poser de questions en disant que j'avais peut-être rêvé, peut-être c'était mon imagination qui avait un petit peu joué des tours. Et voilà, je suis reparti au boulot, je me suis pas posé de soucis, j'ai même parlé avec mon patron. Et on va dire aux personnes que je connaissais, j'ai dit mais j'ai vu quelque chose. Les rumeurs qui parlaient sur internet n'étaient pas fake, tout ça. Mais j'étais hébété, effrayé, j'ai même bu je sais plus combien de litres d'eau pour dire de me calmer. Tellement que j'étais effrayé. Et ensuite, je suis rentré chez moi. Il n'y avait toujours rien, à part des policiers qui circulaient dans les recoins, et sans plus. Mais quand j'ai regardé sur internet, il disait que il y avait de plus en plus de meurtres, de plus en plus macabres. On retrouvait des corps complètement éviscérés, étripés, ou des membres, des membres déchiquetés, disparus, qu'on retrouvait 100 mètres plus loin. Et il y a même des gens qui ont disparu. On ne sait pas pourquoi. Et au début, j'ai pensé que c'était, comme j'ai dit, mon flirt de mon imagination. J'ai pas pensé que ce qui allait arriver le lendemain, ou même aujourd'hui, ça allait se transformer en véritable cauchemar éveillé. Je suis rentré, j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit que il fallait que j'arrête de regarder des films de science-fiction. Il a dit c'est impossible, tu dois rêver, c'est n'importe quoi ce que tu racontes.
Enfin, essaye de te calmer et je lui ai tout raconté. Et elle m'a pas cru au début. Ma tante m'a pas cru. Et pour vous dire, là pour vous dire, rien d'y penser, ça me fait des... J'en tremble. Pour vous dire, j'en tremble de tous mes membres tellement. Pour vous dire, j'en tremble. Pour vous dire, regardez, j'en tremble tellement que c'est horrible. Ensuite, le lendemain, je suis retourné au boulot. Ensuite, aujourd'hui, je suis retourné au boulot. Comme si de rien n'était, en disant que c'était un cauchemar. Cependant, à la place des flics, j'ai vu beaucoup de police, beaucoup de militaires. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je ne savais pas quoi. Alors je suis allé au boulot comme si de rien n'était. Que j'avais peut-être rêvassé, et puis bon, ben, que ce que j'avais vu lundi, c'était quelque chose qui était les fruits de mon imagination. Donc, ce matin, je vais au boulot joyeux, tout ça. Mais ensuite, quelqu'un est arrivé, complètement mort. On pourrait dire mort. Il était, je sais pas, vide. Et il s'est mis à attaquer tout. Il s'est mis à attaquer mon patron. Ensuite, mon patron s'est réveillé et a attaqué une. On n'a été que 3 survivants à sortir de ce pétrin. Un de mes collègues et peut-être un. Et puis une camarade. Ils ont tué tout le monde dans l'entreprise, sauf nous 3. Ils sont revenus à la vie. On a juste eu le temps de s'enfuir. Quand je suis arrivé, elle m'a déposé. Ma collègue m'a déposé. Je suis rentré et j'ai dit qu'on barricadait tout. Parce qu'on ne savait pas à ce quoi on avait affaire. Je peux vous dire que demain, je ne vais pas au boulot. Parce que franchement, c'est horrible. Et là, depuis un petit moment, déjà rien que cet après-midi, parce que je me suis arrêté ce matin, j'ai entendu des coups de feu. Beaucoup de coups de feu. Pour vous dire, ça tirait dans tous les sens. On ne sait pas quoi faire. Alors, sachez une chose. Suivez les informations. Ou si vous savez un truc, dites-le moi. Ou dites-le aux survivants. Parce qu'à mon avis, ce virus n'est pas qu'une simple Covid-19, le Covid-19. Ce n'est pas qu'un simple coronavirus, un simple virus. Ce virus a dû sûrement muter, je sais pas, mais on sait pas pourquoi. Pour vous dire, là, c'est pour ça que j'ai regardé la caméra pour voir si tout allait bien et puis si on n'allait pas rencontrer quelque chose. Pour vous dire, je ne vais pas dormir de la nuit pour dire de surveiller, pour surveiller la porte pour éviter qu'on se fasse attaquer. Pour vous dire, on a mis la faible, pour vous dire, on a réduit l'électricité pour dire qu'on ne soit pas remarqué. Je ne marche qu'avec une lampe torche comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, ma lampe torche marche. Je me déplace avec ma lampe torche pour limiter justement de me déplacer tout, pour éviter de me faire repérer. Justement déjà en faisant comme ça, je prends le risque de les attirer. Je vais les reposer pour dire que on ne puisse pas avoir de problème. Une dernière chose, si vous croisez ces créatures, foutez le camp. Foutez le camp, vite, 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 vite. Parce qu'une fois que vous êtes mordu, vous devenez l'un des leurs. Et là, l'incubation est d'une rapidité que je n'ai jamais vue. Il suffit de 2 minutes après la morsure que vous devenez l'une de ces choses. Et croyez-moi, si vous pouvez, fuyez, quittez la ville. Quittez la ville très 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 loin et très vite. Trouvez-vous un abri et restez-y.
Si vous avez préparé aussi des provisions pour votre propre sécurité. En ce qui concerne, je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Et tant qu'on a l'électricité, je ferai des journaux tous les 3 jours pour que vous soyez informés justement de la situation. Pour vous dire, je suis très effrayé. Ma tante est très effrayée. Et pour dire, j'ai prévenu ma famille que je me suis fait attaquer. Et ma famille, justement, sont chez eux. Ils ne bougent pas pour justement éviter. Je leur ai dit de fermer. Ils ne m'ont pas cru. Et pour vous dire, je les comprends. Parce qu'ils n'ont rien en ce moment. Mais chez nous, c'est un véritable désastre. Peut-être je m'affole. Mais sachez une chose, c'est peut-être, si je m'affole, c'est pour dire que l'humanité doit peut-être se préparer à bien pire de ce que j'avais prédit dans le jour 12. Et qu'il se prépare peut-être au pire. Si vous avez une seconde maison, partez immédiatement. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Partez immédiatement, mettez-vous à l'abri. Prenez des rations et partez le plus vite que vous pouvez en campagne dans une zone totalement isolée. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, barricadez-vous. S'il vous plaît, pour votre propre sécurité. Je ne joue pas, je ne m'amuse pas. Là, on a affaire à quelque chose de bien plus terrible qu'un simple coronavirus. J'attends de voir plus d'infos. Je ne vous tiens informé. Dans 3 jours, si Dieu le prête vie et que je suis toujours là, je ferai une vidéo et je vous tiendrai informé de la situation. Mais sachez une chose, nous sommes tous en danger. C'était V89 et je vous dis, faites bien attention et faites gaffe à ces choses parce qu'elles n'ont aucune pitié. Bonne chance à vous.